direction Grand Prix de Pau. Là je me rapproche, alors j'ai pas appui parce que cette année il fait une belle météo de pluie pour ce Grand Prix de Pau 2023. J'ai les pieds trempes, rien que pour vous. Allez, on se retrouve pour la visite des paddocks. Bon, c'est la seule fois que je vais vous parler en direct du GP. Pourquoi? Pour 3 raisons. La première, le bruit. Vous en doutez, lors du Grand Prix, là-bas, entre les stands, les paddocks et tout ça, il y a beaucoup de bruit. Et c'était pas le plus optimisé pour parler. La deuxième, la timidité. Je vais pas te mentir que parler tout seul devant une caméra, devant du public, devant des gens qui passent et qui ne connaissent pas, et qui te voient parler tout seul devant un truc, c'est pas le truc qui me branchait le plus au prime abord. Et troisièmement, la météo. Peut-être la météo si je devrais mettre un troisième, parce qu'avec la pluie, tenir le parapluie, puis s'enclencher les caméras, te parler tout seul, c'était pas le plus optimisé à faire. Bref, on est parti pour le vif du sujet. Déjà, on va parler du Grand Prix en lui-même. Le Grand Prix de Pau, c'est le seul Grand Prix de France qui se déroule en centre-ville. C'est un circuit similaire, on va dire un petit peu comme Monaco. Le Grand Prix de Pau, donc, est un circuit très technique, avec très peu de lignes droites et beaucoup de virages. C'est une course où c'est la qualité du pilote qui fait surtout gagner ses prises de risque, de freinage et tout ça dans le virage qui fait qu'il est meilleur que les autres. Ligne droite de départ, beaucoup de petits creux sur l'extérieur qui rendent la voiture assez instable. Il faut faire attention, il faut freiner en ligne droite avant de donner un coup de volant pour inscrire la voiture d'un coup dans ce premier virage très rapide, puis ressauter sur les freins pour descendre de rapport et prendre le virage de la gare. On fait la remontée vers le pont Oscar où on arrive en 4e. On descend une nouvelle fois de rapport pour plonger un petit peu dans un virage à l'aveugle à gauche sous le pont. On passe brièvement la 3e avant de redescendre en 2 pour l'épingle du lycée. Sur les réaccélérations, il faut tout de même être assez progressif pour éviter le patinage et perdre trop de temps. On arrive dans une partie vraiment complexe là avec le gauche quasi à fond du parc Beaumont et un double point de corde très long à droite ensuite. Attention à ne pas aller trop à l'extérieur, auquel cas on va trop en demander à la voiture pour bien se replacer et tirer absolument tout droit dans cette chicane de l'enchaînement Foch. On reste en 3 pendant toute cette partie. On aura certes un petit peu de sous-régime, mais ça nous permet de rester concentré sur la trajectoire et à pas jouer, à perdre du temps, on va dire, sur un changement de rapport, etc. On passe la 2 en descendant vers l'épingle du fond du circuit. Il faut faire attention à freiner un chouïa plus tôt pour éviter de se faire embarquer et tirer tout droit. On peut monter sur le trottoir à droite en fin de virage, puis on a un gauche et un droite avant un léger freinage sur une grosse chicane. On peut rester en 3. Dans toute cette partie, le but, c'est de jouer correctement avec le transfert de charge pour bien positionner la voiture pour la sortie de l'enchaînement et surtout la ligne droite de départ arrivée. De plus, cette année, c'était la 80e édition du Grand Prix de Pau. Une édition qui se veut plus, on va dire écologique, si on veut dire ça comme ça, avec des carburants décarbonisés. En tout cas, tout penche vers le maximum de courses de plus en plus on va dire écologique, que ce soit dans les utilisations d'essence spécifiques, et donc c'est donc le grand objectif de ce Grand Prix de Pau. Le Grand Prix de Pau était donc technique, mais en plus cette année on avait droit à la pluie, enfin du moins une météo très changeante. On avait droit à du soleil par moment, de la pluie, de la bruine, des petites pluies qui s'arrêtaient très vite. C'est la météo paloise, béarnaise, comme on peut avoir souvent en cette période. Et donc du coup, qui dit Grand Prix de Pau avec une météo changeante, donnait plus de difficultés. La piste pouvait donc être sèche et devenir humide, ou inversement être humide et devenir sèche. Ça devait être aussi technique pour les conducteurs, quand ils ont fait leurs essais. Peut-être qu'ils ne sont tombés que sur des temps secs, mais donc pas adaptés, ils n'ont pas pu tester le circuit sous la pluie. D'autres ont fait peut-être l'inverse, ils ont fait que des essais sous les temps de pluie et le moment de la course, mais c'était un temps sec. C'était aussi la magie, le loto de ce Grand Prix de Pau. Donc au programme du Grand Prix de Pau, il y avait quoi comme véhicule? Il y avait les voitures. Autre type de voiture qui avait lors de ce Grand Prix de Pau 80e édition, il y avait les catégories Sprint Funio, ces voitures à ras de sol avec des carrosseries en plastoc. Ouais, tu vas voir les images, c'est des voitures, enfin t'as toute la partie course. En gros la carrosserie c'est du plastoc qui glisse par dessus, voire même qui rattache avec des serflex.
catégorie dans ce Grand Prix de Pau, il y a les Caterham, ces voitures plutôt vieille édition mais remodifiées avec des moteurs plus écologiques, on va dire, de maintenant, avec des essences plus écologiques, qui couraient dans le Grand Prix de Pau, notamment le dimanche. Sauf erreur de ma part, je vous mettrai un extrait d'une image d'un accident qu'il y a eu lors de cette course, notamment avec une voiture qui s'enflamme, parce que oui, il y a eu pas mal d'accidents lors de ce Grand Prix, ouais, c'était quand même pas mal impressionnant. Il va falloir vite sortir Jérémy des voitures. Hazard, Patrick Tom, Bruno Noregrag. Attention, on le sort rapidement. Ouais, et là, on le sort très rapidement. Intervention les évidemment. extincteurs, là, il faut vraiment... Ensuite, autre catégorie qu'il y avait dans cette édition, c'est les TCR. Les TCR, c'est les voitures que j'apprécie le plus à regarder très franchement, et que donc j'ai regardé quasiment toutes les courses quand il passait. Donc la catégorie de TCR, c'est, on va dire, c'est les véhicules, c'est des voitures de série que vous pouvez acheter dans le commerce, mais qui sont juste mis pour dans la mode compétition. Donc voilà, là j'ai pas mal d'images des TCR, que ce soit les essais sous l'appui du vendredi, que ce soit les courses au paddock, etc. Je vous laisse le tout en images. Avec le numéro 60. Tout au long du week-end, ils nous ont surtout montré l'étendue de leur talent. Autre compétition qu'il y avait également lors de ce Grand Prix de Pau, c'est la F4, c'est l'un des produits phares. D'habitude, il y a aussi la F3 cette année qui n'a pas voulu passer. La F4, pour vous faire simple, c'est un peu comme si, c'est simple, de toute façon, il y a la F1, alors vous connaissez tous les pilotes, Lewis Hamilton, etc. À savoir que le Grand Prix de Pau, c'est un Grand Prix réputé. Les jeunes coureurs qui passent en F4 ou en F3, ils vont ensuite en F1. En Pau, il y a plein de gros pilotes maintenant. Je vous mettrai sûrement une liste non exhaustive de tous ceux qui sont passés, mais par exemple, Lewis Hamilton a gagné le Grand Prix de Pau quand il était jeune. Et oui, Pau, c'est quand même réputé ce Grand Prix. Donc, le Grand Prix de Pau, il y avait les F4. Donc, la F4, pareil, j'ai essayé de vous capturer le maximum de choses, notamment le samedi où il y a eu un gros accident. Pareil, il y a une voiture qui a un peu pris feu, le pilote espagnol Paul Lopez, qui s'en est bien sorti avec des douleurs aux côtes et sûrement à la nuque ou un truc comme ça, mais ne vous inquiétez pas, il va bien. Je vous mettrai également un extrait de l'accident, pareil, en espérant que les droits d'image ne soient pas trop compliqués pour moi, car j'ai pas de problème de droit d'image pour vous le diffuser. Sur la piste au freinage puisque son train arrière est d'un côté de la piste et sa voiture de l'autre. Ouais, Paul Lopez là sont également bien les piégés de cet accident, et c'était à prévoir, hein. Paul Lopez là qui continuait de rouler. Son aileron s'est détaché au moment où il rentrait dans la courbe des stands, et forcément il a perdu le contrôle de sa monoplace, et derrière évidemment les voitures qui arrivent entre les débris et ceux qui freinent de façon intempestive évidemment pour éviter les voitures. Pareil, image d'accident très impressionnant de là où j'étais. De toute façon, je vous laisse avec les images. Nous, on voyait au début de la fumée, on avait compris qu'il y avait un accident, mais on n'avait pas conscience de l'accident. Alors nous, on voit d'abord de la fumée, on voit deux roues arriver, on se dit oula, il y a deux roues qui roulent sans le reste d'un véhicule. Ça reste pas tout à fait normal, on se doute de l'impact de l'accident. On voit de la fumée à travers les arbres, donc on se dit quand même que c'est gros. Je suis allé voir un peu plus près, là tu vois 3, 4 véhicules, 5 véhicules arrêtés, t'es en mode ah ouais, chaud quand même l'accident.
pour le moment, qui ont terminé seulement le début. La mise en place de ce circuit, le travail. Et pour le F4, du coup, le dimanche pour la course, c'était un temps extrêmement compliqué. Il y a eu une grosse averse, du coup ils ont dû faire un arrêt au stand pour changer tous les pneus et les faire passer en pneus pluie. Il y a eu beaucoup d'accidents, de petites péripéties durant cette course, le F4 le dimanche, avec pas mal de supercars, de drapeaux jaunes, parce qu'il y a eu plein de problèmes à plusieurs fois dans divers virages. Et au final, c'est le pilote français Enzo Peugeot qui le remporte. Je vous laisse également avec la vidéo. Par contre, j'ai pu filmer la remise des trophées. C'est la seule remise des trophées que j'ai pu voir, parce que faut vous dire que quand vous êtes en train de regarder la course, pour aller au paddock, il faut aller faire tout le tour. Et celui dont le nom sera inscrit à jamais dans le livre d'or du Grand Prix de Pau, le grand triomphateur de cette troisième manche du championnat de France F4 PCA pour Monsieur Enzo Peugeot. Le grand triomphateur, Monsieur Enzo Peugeot, vainqueur du 80e Grand Prix de Pau. Un trophée, des images, un symbole. Il y avait également d'autres petits véhicules qui sont passés. Il y avait des véhicules un petit peu, on va dire, hors série. Il y avait notamment un camion de course qui a fait un tour le samedi soir pour montrer également. Il y avait donc d'autres véhicules de course de modèles d'exposition. Il y avait notamment un modèle Peugeot, je dirais d'hypercar. Je ne m'y connais pas assez en voiture, mais extrêmement moderne. Enfin, extrêmement stylé aussi, c'est vrai, mais je pense qu'elle doit être électrique. Donc, les voitures électriques, l'année dernière, il n'y en avait plus que ça à Pau. Il y avait vraiment des courses de voitures électriques. C'est classe visuellement. Après, en termes de quantité de courses, ça dure 3 tours et ça fait des bruits de sabre laser. T'aimes bien le bruit du moteur qui ronronne, c'est pas le plus fou. La Twingo Cup, c'est l'une des courses phares. C'est une course qui se passe en début de soirée, début de nuit. La première commence à 21h, la deuxième à 22h. Donc, plus ça va, plus il fait nuit. Celle-ci, elle a une grosse réputation parce que son aspect très amateur. Elle est gratuite, c'est la seule course qui est gratuite du week-end, donc il y a beaucoup en général de monde, même si cette année il y avait un peu moins de fréquentation à cause de la météo. Voilà, c'est toujours fun, il y a beaucoup de voitures qui concourent. La deuxième course par contre des Twingo Cup, elle s'est arrêtée au bout de quelques tours, 3-4 tours, un truc comme ça, parce qu'il y a eu un gros carambolage. Au même endroit, il y avait eu le gros accident de F4 dans l'après-midi, du samedi après-midi. Ça a percuté au même endroit et la barrière était trop endommagée pour être réparée assez rapidement. Donc du coup, comme le délai était imprévisible de quand est-ce qu'il pourrait reprendre, donc la course a été arrêtée malheureusement pour ces pilotes de Twingo Cup qui auront pu faire pour la deuxième course du soir seulement quelques tours comparé à la vingtaine de prévus. Ça lui doit avoir un peu seul à ces pilotes malheureusement pour eux.
On va s'arrêter là pour cette vidéo. C'est une première vidéo de ce style que je fais, vraiment une sorte de mini-reportage, je sais pas si on peut appeler comme ça, un sorte de vlog, un commentaire un petit peu en différé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que vous allez soutenir ce projet par des likes, des commentaires, des partages, d'avoir regardé la vidéo entièrement, d'essayer de la partager sur vos réseaux sociaux, vos amis et tout ça. Ça me fera extrêmement plaisir. Je vous laisse vous abonner également si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez pas rater d'autres types de contenus sur ma chaîne. Moi je vous laisse. Allez, ciao!